Plus les adolescents meurent de médicaments d'ordonnance que l'héroïne cocaïne combinée. 6% d'enseignants de lycée parlent de la marijuana chaque jour vers le haut contre 5% d'il y en a 5 ans. Adolescents peuvent prendre de la drogue par la fumerie, l'injection, le reniflet, etc. De la 8e année, 28% des adolescents ont consommé de l'alcool et 16,5% ont consommé de la marijuana. Comment pouvez-vous éviter drugs? Ne cédez pas à la pression des pairs. Dis non quand offrez. Ne soyez pas avec des gens qui consomment des drogues. Mon nom, c'est Olivier Ménard. Je suis médecin au C3S de la Haute-Yamaska au service d'urgence et des soins intensifs. Depuis les derniers mois, la dernière année, ce qu'on a noté, c'est que dans la clientèle des adolescents, des jeunes adultes, il y avait une augmentation des cas d'intoxication aiguë avec des médicaments qui sont soit stimulants, soit dépresseurs. La personne qui est intoxiquée ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est le groupe d'amis qui se sent responsable, qui, eux, sont très paniqués devant la désorganisation de la personne, devant l'état de la personne comateuse. Ils se demandent si leur ami va mourir, ils se demandent si leur ami va s'en sortir, s'il va avoir des séquelles. Mais justement, ça peut faire partie aussi de la problématique quand la personne intoxiquée finit par se réveiller et qu'elle se rend compte qu'elle est toute seule, qu'elle n'est pas dans un milieu qu'elle connaît, qu'elle est en jaquette d'hôpital, qu'elle a un monitoring, ça veut dire qu'il y a des fils, des branchements un peu partout parce que nous, on les suit de près pour être certain que leur réaction physique évolue normalement. C'est assez effrayant, en fait. Au sujet de ce que les ados consomment, en fait, ils ne connaissent pas vraiment ce qui est contenu dans leurs pilules, dans leurs boissons, dans la substance qu'ils vont ingérer. Les gens qui leur fournissent ces produits-là, souvent, c'est des produits qui ont été coupés, qui ont été mélangés avec d'autres substances qui, elles, peuvent être encore plus toxiques, qui, elles, peuvent ne pas amener l'effet désiré, l'effet souhaité qu'ils ont recherché là, en prenant cette drogue-là, juste pour l'expérience. Il n'y a pas juste des conséquences sur leur physique, sur leur santé, sur leur qualité de vie, il y a des conséquences quand même sociales. Ça arrive fréquemment que ces jeunes-là arrivent non pas seulement avec les ambulanciers, mais avec les policiers. Pourquoi? Parce que quand ils ont une intoxication, par exemple, aux stimulants, ils ont été parfois violents, ils ont été agressifs, ils ont pu commettre des délits qui, même s'ils étaient intoxiqués, ces délits-là peuvent être incriminés, donc ça peut les amener à témoigner à la cour, à la justice, à se retrouver plus tard avec un problème de casier judiciaire, par exemple, ce qui est quand même pas banal d'arriver menotté ou de repartir menotté une fois qu'on a cuvé notre intoxication, puis qu'on a repris un peu de lucidité. Adolescents font de la drogue parce qu'ils veulent se sentir bien. Les adolescents qui sont déprimés veulent se sentir heureux. D'autres le font pour s'adapter à, ou ils veulent expérimenter, ou ils sont pression des peurs. Lorsque les gens prennent de la drogue, précisément de la marijuana, ils ont une perte de coordination, somnolence, rougeur des yeux, appétit accru et assoupli des muscles. Fréquence cardiaque peut accélérer. Rendement scolaire est réduit par le biais de troubles de la mémoire et diminue la capacité de résoudre des problèmes. Quels que soient les contextes socio-culturels, l'adolescence est une période privilégiée de quête et d'expérimentation nouvelle, propice à l'adoption de comportements à risque. La consommation de drogue appartient à cette panoplie de comportements dont les adolescents sont particulièrement friands. Ritualisation de la prise de risque, transgression de l'autorité à caractère indicatif. La drogue véhicule une double dimension, négative par le risque et les conséquences graves que peut entraîner sa consommation, mais aussi positive en raison de la puissance symbolique de l'interdit qu'elle peut exercer cette situation. Il
convient avant tout de distinguer entre le consommateur occasionnel et le consommateur chronique. Le premier est de loin le plus fréquent et ne doit pas inquiéter autre mesure. Sa motivation est souvent liée à un besoin d'affirmation de soi, de provocation du monde des adultes, de besoins très classiques de transgression. Après une évaluation précise de la consommation, type de produit, fréquence des prises, l'instauration ou la réinstallation d'un dialogue avec les parents et les enseignants, la prise en compte de l'appel symbolique lancé par l'ado suffisent généralement à accompagner ce type de consommateur vers une prise de conscience aux effets les plus souvent bénéfiques. Qu'est-ce que vous pensez de la période d'adolescence? La période de l'adolescence fait beaucoup parler d'elle et les parents envisagent parfois avec une certaine indiquée. Âge à problème, âge difficile, période de crise, etc. C'est la réalité cachée derrière ces représentations de l'adolescent sont très disparées. Elles n'en repoussent pas moins sur quelques vérités incontestables et de mieux en mieux connues. Quels sont les effets des drogues sur le cerveau et l'organisme? Les effets des diverses drogues sont très variés et souvent imprévisibles. Certains sujets représentent l'euphorie, un regain d'énergie ou un sentiment de détente. Cependant, que d'autres deviennent anxieux ou craintifs. Et rien ne garantit qu'une personne ressentira les mêmes effets d'une fois à l'autre. La réaction à une drogue en particulier dépend de plusieurs facteurs, y compris l'âge, le poids, la dose, la méthode employée, l'humeur, les attentes, l'environnement immédiat. Quels sont vos conseils pour mieux intervenir au sujet de la drogue? Commencez par envisager la consommation de drogue sous un regard clinique et non pas moral. La toxicomanie est maladie par déviance. Évitez de dramatiser sans toutefois tomber dans la banalisation. Un ado qui a consommé ou consomme sporadiquement des drogues appelle une prise en charge sérieuse et efficace, mais pas de développement émotionnel. La drogue est une substance nuisible pour la santé parce que ça peut détruire votre vie tout entière. Elle peut causer la déchéance de votre vie sociale et même de votre vie intime. Les personnes qui prouvent de la drogue peuvent négliger leur famille, leurs amis et même leur propre vie. Admettre que la consommation de drogue chez un ado est avant tout un signe de détresse et qu'il ne convient donc pas de le culpabiliser. C'est au contraire le moment pour les parents de rétablir le contact quand celui-ci a été interrompu, de proposer des projets et de fixer de nouvelles règles qui confirment l'autorité parentale autant qu'elle apporte des repères à l'adolescent. Admettre que la consommation de drogue chez un ado est avant tout un signe de détresse et qu'il ne convient donc pas de le culpabiliser. C'est au contraire le moment pour les parents de rétablir le contact quand celui-ci a été interrompu, de proposer des projets et de fixer de nouvelles règles qui confirment l'autorité parentale autant qu'elle apporte un repère à l'adolescent. En cas de dépendance avérée à un produit, consultez sans délai médecin et spécialiste de la toxicomanie.